Alors, nous nous retrouvons aujourd'hui encore une nouvelle fois avec un nouveau invité que certainement que vous avez déjà vu parce que c'est pas la première fois qu'il est avec nous. C'est la deuxième fois que nous recevons. C'est Candy qui est toujours l'étudiant de la Bible, celui qui prend son temps à étudier la Bible. Alors, comment ça va, Candy? Ça va bien? Très bien. Je te remercie, Charles. La journée était bonne? Très bonne. Pas trop difficile? Nous avançons par la grâce du Seigneur. D'accord, nous avançons par la grâce du Seigneur. Aujourd'hui, nous allons continuer parce que nous avons déjà vu un premier deux chapitres avec toi la dernière fois. Et puis aujourd'hui, nous allons voir un chapitre qui est le chapitre 17 du livre qui s'appelle On a les 7 plaies puis les réprouvés. Alors nous allons prendre le temps un petit peu de pouvoir discuter, de pouvoir permettre à tout un chacun de donner envie à quelqu'un de lire ce livre, mais aussi de pouvoir le partager, parce que c'est un livre comme moi qui mérite d'être partagé. C'est un livre qui mérite d'être lu. C'est un livre qui mérite de la réflexion. Parce que quand on regarde aujourd'hui ce que l'on vit, eh bien, sachez que ça demande de la réflexion. Ça demande de la réflexion. Alors, pour ceux qui nous suivent, sachez que vous avez la possibilité de réagir en posant des questions au numéro que vous voyez qui est en bas d'écran. Et aussi, sinon, nous envoie un petit mail aussi sur ce que vous voyez en bas d'écran. Sachez que vous avez la possibilité de le faire puisque vous avez au moins une question, quelque chose qui va vous interpeller. Alors, nous avons déjà vu plein de choses. Hier soir, nous avons vu avec un autre intervenant des sujets qui nous interpellent. Nous ne sommes pas là pour faire peur aux gens, mais quand on regarde aujourd'hui, on peut se dire vraiment le monde est en Christ. Effectivement. Et là, nous voyons que plus nous avançons et plus les choses se précisent. Donc, d'où pour nous la nécessité d'avoir de notre côté toutes les chances. Oui. Lorsqu'on va dans un examen, un entretien, quel que soit, nous faisons le plein avant de se présenter à l'occasion, bien sûr, qui se présente. Donc là, étant donné que c'est une question de vie ou de mort, pourquoi ne pas mettre tout ce qu'il y a comme chance de notre côté afin de pouvoir être fin prêt? D'accord. Alors, nous allons quand même réfléchir aujourd'hui sur le thème qui est les 7 plaies puis les réprouvés. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde le monde, alors on a eu plein d'événements. On a déjà eu plein d'événements. Par exemple, on a eu par exemple, le plus prochain, on va dire le Covid qui a effrayé le monde. Les gens, le Covid-19, les gens ne savaient pas que c'est. Il y a la guerre en Ukraine. Tout à fait. Il y a aussi tous ces cataclysmes. Il y a l'inflation. Aujourd'hui, quand on regarde, si jamais on devrait dire à quelqu'un, tu allais acheter une petite bouteille d'huile, avant c'était 0 € et quelques pour la bouteille d'huile. Maintenant, c'est pratiquement 4 €, 3 €. Et on ne sait pas si ça va monter. Quand on regarde le prix d'un kilo de farine, c'était 0 € et 50. Bon, mais aujourd'hui, on paie un kilo de farine pratiquement 1 € et quelques. Bien sûr. Eh bien, on dirait que les choses prennent vraiment du galon, les choses prennent vraiment. Et puis, quand on regarde aussi, si les événements, quand on regarde l'actualité, il y a, par exemple, là, on voit qu'il y a eu un tremblement de terre, il y a eu, par exemple, des tsunamis. Bien sûr. Et tout cela, on se pose des questions. On se pose des questions. On se pose des questions. On se demande, mais où va le monde? Oui. Et puis, est-ce que c'est les derniers? Est-ce que c'est les derniers plaies? Est-ce que c'est les dernières choses qui tombent? Et puis, est-ce que vraiment, ce qu'on voit là, qui est-ce qui est derrière ça? Alors, déjà, qu'est-ce que tu penses? Alors, pour moi, je pense que effectivement, ces choses-là ne doivent pas, comme tu dis, nous effrayer, ne doivent pas nous alarmer, mais vraiment doivent nous préparer. C'est-à-dire savoir où l'on va et ne pas surtout se fier à ce que l'on entend à droite à gauche. Je parle bien sûr des médias, des réseaux sociaux, etc. Il y a du tout et du n'importe quoi. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que étant donné que notre vie ne se trouve pas entre les mains de ces personnes-là, pourquoi ne pas s'harmoniser? Pourquoi ne pas fixer ses regards et aussi son avenir sur ce qui est vraiment fixe, qui ne bouge pas, qui est permanent, qui est éternel, c'est-à-dire la parole de Dieu. Et dans cette parole-là, tout y est vraiment bien détaillé, il est vraiment bien expliqué. Et c'est ce que nous allons faire aujourd'hui, puisque, comme tu l'as mentionné, ce chapitre des plaies, en fait, nous raconte, nous explique comment, justement, aborder ces événements des derniers jours, en fait. Mais Candy, quand on regarde, honnêtement, quand on regarde, hein, quand moi je me dis, mais est-ce que Dieu est miséricordieux de voir tant de personnes qui meurent? Tant de cercueils qu'on a mis, tant de personnes, tant de cercueils que j'ai vus durant la crise de Covid-19, je me dis, est-ce que vraiment Dieu est miséricordieux? Alors, c'est une question qu'on peut vraiment se poser et on se tourne
inéluctablement vers Dieu. Mais pourquoi ne pas se tourner vers les vrais responsables? On peut se poser la question. Parce que est-ce que Dieu est responsable de tout cela? Mais oui. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'être humain est vraiment responsable de ses faits et gestes. Alors, chaque fait et geste, on l'oublie, mais a des conséquences quand même. Ça, on ne peut pas le nier. C'est-à-dire que là, je vais boire, je sais pas moi, allez, 2 litres d'eau, comme ça, d'un trait, parce qu'on dit que l'eau est bonne pour la santé. Est-ce que le corps va supporter? Voilà, donc... Aujourd'hui, on voit que tout est mélangé, etc. Et puis, on crie au Seigneur, Seigneur, pourquoi m'as-tu fait ceci, pourquoi m'as-tu fait cela? Mais en fait, on constate que dans la Bible, tout était averti. C'est ça. Tout était déjà... Alors, je prends un exemple très simple. Il est dit dans Apocalypse 14, le verset 8, plutôt le verset 9, un troisième ange suivi et disait d'une voix forte, si quelqu'un se prosterne devant la bête et son image et reçoit une marque sur le front, sur sa main, etc., il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu. Donc, en fait, on constate que lorsqu'on va s'engager au pied de l'ennemi, on ne doit pas, en fait, s'étonner du résultat. Parce que l'ennemi, il est là vraiment pourquoi? Pour tout déboussoler. Alors, pourquoi ne pas faire confiance à ce Dieu-là et puis continuer avec lui? Alors, moi, il y a une question qui me boulait là, parce que il semble qu'il y arrive un moment, le monde sera en crise, et puis que les enfants de Dieu, ce serait 10, les enfants de Dieu sont retirés du monde, donc ils vont sortir du monde, et puis la crise sera là, mais les enfants de Dieu, est-ce que, parce que certainement tu as pris le temps, parce que nous faisons l'étude des chapitres, bien sûr. Tu as pris le temps d'étudier le chapitre 17, est-ce que vraiment c'est ce que cela dit, ou est-ce que dans le livre Événements des derniers jours, est-ce que tu as trouvé un élément qui souligne que Alors, comment ça va se passer, en fait? Oui, comment cela va se passer? D'accord. Alors, c'est très simple, puisque le chapitre que nous voyons en ce jour est directement en relation avec le chapitre 15 et 16, surtout le chapitre 16 d'Apocalypse. C'est vraiment une explication détaillée de ce que Apocalypse chapitre 16 nous enseigne. Maintenant, c'est très simple. Est-ce que le Seigneur va revenir en catimini? C'est-à-dire dans ma chambre, dans ma cuisine, dans mon salon. Est-ce que le Seigneur va revenir dans mon rêve? Et puis on constate que il va le faire pour chacun. Alors il y a une réponse qui est très simple et qu'on peut lire. C'est écrit vraiment noir sur blanc au verset 17 du chapitre 16. Il est dit le 7e, donc un 7e ange, qui va verser sa coupe dans l'air, va sortir du sanctuaire, une voix forte qui venait du trône et disait, c'en est fait. Et la Bible dit, il y eut des éclairs, des voix, des tonnerres et un grand tremblement de terre tel qu'il n'y en a pas eu de si grand depuis que les hommes sont sur terre. Alors, je vais passer des détails, on peut le lire à la maison, mais simplement pour dire que toutes ces choses-là vont se faire en grand. Il y a des tonnerres, des éclairs, tremblements de terre. Ces choses-là, on ne peut pas les limiter à quelque chose de personnel. Quand il y a un tremblement de terre, même si, par exemple, je ne l'ai pas senti parce que j'étais en train de conduire, mon voisin va m'appeler. Tu as ressenti ça? Un éclair. Je peux aussi recevoir un autre appel. Tu as vu ça? Pourtant, j'étais à l'autre bout de la Martinique, à l'autre bout du monde. C'est quelque chose, un éclair, ça ne peut pas se cacher. Comment peut-on dire que le roi de l'univers, le Seigneur des Seigneurs, quand il reviendra, pourra être moindre? C'est-à-dire tout ce qui sera autour de cette seconde venue, comment pourrait-on dire que ce sera moindre qu'un tremblement de terre, qu'un éclair, qu'un cataclysme? Il va revenir, la Bible dit, donc il n'y a que ce texte-là, mais je peux en prendre des centaines d'autres, ou vraiment des dizaines d'autres, où la Bible dit qu'il va revenir avec force et puissance. Donc il va revenir vraiment pour nous récupérer. D'accord, effectivement, mais quand on regarde dans la Bible, on nous dit qu'il y a au moins il y a 7 plaies. Alors, nous n'aurons pas l'occasion de pouvoir les voir parce que le temps nous fait déjà défaut. Parce que vous savez, le temps va tellement vite et là, on essaie de s'accrocher. Voilà. Alors, mais quand on regarde ces plaies-là, on peut se dire que ce sont des plaies qui seront là pour pouvoir démontrer le déplaisir de Dieu par rapport à la désobéissance de l'homme. Tout à fait. Et c'est important pour l'homme aujourd'hui de savoir que Dieu, pour le moment, Dieu lance à chacun l'envie de pouvoir, un appel, pour pouvoir se connecter avec lui, pour pouvoir répondre, parce que c'est un Dieu qui aime, c'est un Dieu qui veut faire du bien, c'est un Dieu qui veut protéger, qui veut nous amener à quelque chose de meilleur avec lui. Et puis là, nous voyons qu'il y a quand même 6 plaies, il y a un 7e plaie. Et là, ces plaies-là
vont détruire, vont faire un certain nombre de choses. Alors, nous allons comprendre pourquoi ces plaies-là sont vraiment déversées dans des coupes. Parce que quand on lit ces deux chapitres-là, même ces trois chapitres-là, 14 jusqu'à 16, 14, 15, 16, nous constatons que ces plaies-là, en fait, sont placées dans des coupes, les coupes divines, et qu'elles sont versées sur la terre. Mais on constate également que l'ennemi a également des coupes. Oui. Alors, qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi prend ces coupes-là et il fait boire à ses adeptes. Et puis, quand ils boivent, qu'est-ce qui se passe? Toutes sortes d'impudicité, d'incohérences, etc. Mais Dieu, lorsqu'il verse ces coupes-là sur la terre, c'est pour montrer son déplaisir, sa désapprobation. Ce qui veut dire que celui qui va se mettre à boire la coupe de l'ennemi, il va également subir la coupe de Dieu. Parce qu'il dit bien qu'on ne peut pas continuer à vivre de ce genre impunément. D'accord. Alors, j'ai aussi souligné aussi que dans ce chapitre, qu'il y a des personnes qui, à la fin, puisque nous allons à la fin de ce livre, mais aussi nous savons que nous allons à la fin des événements de ce monde. Et puis, j'ai aussi souligné qu'il y a on va dire des chefs religieux qui devront accepter de pouvoir savoir que leur châtiment sera plus dur que celui de ceux avec qui ils avaient enseigné. Pourquoi? Parce que c'est des chefs religieux. Alors, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps, et je voudrais dire à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous suivent sur les différents réseaux sociaux, puis aussi à la radio et tout, que vous avez la possibilité de réagir grâce au numéro de téléphone que vous avez en bas, on nous envoie un petit SMS, un petit questionnement. Sachez que vous avez aussi la possibilité de réagir aussi par le mail aussi que vous voyez. Vous avez tous les moyens de pouvoir réagir pour que vous puissiez être avec nous dans ce programme que nous sommes en train de diffuser. Mais pourquoi? Alors, c'est une question. Bien sûr. C'est aussi la fin de notre moment parce que ça nous a le temps et nous fait déjà défaut. Alors, comment tu conçois que la Bible dit que les faux bergers devront payer plus cher que ceux qui les ont écoutés? Alors, il faut savoir que le berger, il est payé, il reçoit un salaire. Il reçoit un salaire parce que pendant la journée, il a conduit le troupeau, il a abreuvé, il a nourri le troupeau. Mais si justement, il reçoit ce salaire-là et qu'il n'a ni donné à boire, ni donné à manger au troupeau, les animaux rentrent de leur journée, soi-disant de pâturage, alors qu'on voit les côtes. Ils ont soif, donc ils sont en train de bêler dans les tables, etc. On voit vraiment qu'ils sont amaigris, qu'ils sont affaiblis, etc. Bien sûr, on ne peut pas dire que c'est un bon berger. Alors, le Seigneur, notre Dieu, il fonctionne de la même manière. Il place des hommes à la tête de ces troupeaux, de ces brebis, afin qu'elles soient bien nourries. Mais maintenant, si je prends les choses à la légère, c'est-à-dire ce temps-là que j'aurais pu investir pour engraisser spirituellement, enfin, quand je dis engraisser, c'est une image. Voilà, c'est-à-dire pour être fort spirituellement, pour être bien prêt, c'est-à-dire pour être solide quand le temps d'épreuve va arriver. Si je ne prends pas le temps pour cela, j'aurai à rendre compte devant le roi des rois. Et c'est pour cela que si les pasteurs, effectivement, ont reçu cette lumière-là, qu'ils doivent en retour répandre autour d'eux, ils ne peuvent pas la garder pour eux-mêmes. Alors, pire, ils ne peuvent pas la détourner. Alors là, nous pouvons dire que quand on parle de pasteur, on ne parle pas de pasteur, on parle de toute personne qui se déclare être pasteur. Tout à fait. Donc c'est pourquoi il est important de pouvoir aller à la source quand on se dit pasteur pour pouvoir savoir qu'est-ce que Dieu attend de nous. Mais il y a aussi les pasteurs désignés, mais il y a même aussi, par exemple, les anciens, les laïcs, c'est-à-dire ceux qui dirigent les études. Donc ce qui est important pour nous de pouvoir savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous nous trouvons dans un monde qui est divisé en deux parties. Il y a ceux qui sont du côté de Dieu et ceux qui sont du côté du diable. Tout à fait. Alors maintenant, c'est à chacun de nous nous positionner et c'est pourquoi nous voulons vous inviter, à tous ceux qui nous écoutent, à vous positionner. Soit vous positionner d'un côté, parce que les choses n'iront pas pour le bien, et nous en sommes convaincus, les choses iront de pire en pire. Chaque année, nous portons son lot de surprises, son lot de cortèges, d'imprévus, de choses qu'on ne comprend pas. Et j'aime souvent... Et ça va s'accélérer, je pense. Et j'aime entendre souvent les gens dire que c'est la première fois à m'entendre ça, c'est la première fois à moi ça.
mais aujourd'hui, ça devrait nous aider à réfléchir. Alors, nous te remercions, Kendi, d'être passé avec nous pour pouvoir étudier avec nous, parce que je sais que tu as réfléchi un petit peu avec nous sur 2 séances. Nous te remercions, puis nous croyons que la réflexion, nous donnons simplement, ce n'est pas de pouvoir tout donner aux gens, mais c'est l'inviter à lire le chapitre 17 du livre Événements des derniers jours, qui est très pertinent, qui répond à des questions et qui ne nous laisse pas dans l'ignorance. Donc, nous vous invitons, et si jamais, comme je le dis, à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui nous regardent, si vous n'avez pas ce livre, sachez que vous pouvez avoir ce livre en appelant au numéro qui est en bas ou vous laissez un SMS, ou aussi sachez que vous pouvez aussi envoyer un petit mail et on vous fait un plaisir de vous faire parvenir ce livre. Et nous vous remercions et nous vous disons à la prochaine fois pour une nouvelle série, pour une nouvelle personne, un nouveau invité qui viendra nous parler un petit peu de ce qui leur a fait du bien dans ce livre. Donc, nous vous disons à la prochaine fois. À bientôt. Merci. À bientôt.